Voilà, bonjour à tous. On va chanter des vérités. Abandonne tes fardeaux au pied de ton Sauveur. Combien ces paroles elles sont vraies et pourtant on s'accroche. On va le voir ensemble avec ce passage que le Seigneur a mis sur mon cœur. Nous le connaissons pour la plupart. Plusieurs ont entendu prêcher maintes et maintes reprises sur ce passage. Mais je crois que la parole de Dieu, le même passage peut toucher différemment et de différentes façons. Mais le but, c'est de pouvoir abandonner nos fardeaux aux pieds de notre Sauveur. Amen. Vendredi, on a parlé d'un petit personnage qui a essayé de voir Jésus. On a vu Zachée. Là, j'aimerais vous parler du jeune homme riche. Un jeune homme qui était riche. Il avait tout pour réussir et puis voilà, on va voir qu'il s'est accroché à certaines choses et puis la fin de l'histoire est un peu triste, pour lui surtout. Après, on ne sait pas si il a eu l'occasion de pouvoir revenir vers le Seigneur, mais il avait une occasion là, extraordinaire de pouvoir changer de vie. Et pourtant, il n'a pas souhaité bon et il n'a pas jugé bon et il est reparti tout triste. On va lire cette histoire qui se trouve dans l'évangile de Marc, chapitre 10, verset 17. Marc, évangile de Marc, chapitre 10, verset 17. Comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut et se jetant à genoux devant lui. Bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui dit, pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Jésus seul. Que Dieu seul, pardon. Il y en a qui suivent, c'est bien. Tu connais les commandements. Tu ne commettras point d'adultère. Tu ne tueras point. Tu ne déroberas point. Tu ne diras point de faux témoignages. Tu feras tort à personne. Honore ton père et ta mère. Il lui répondit, maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Jésus, l'ayant regardé, l'aima et lui dit, il te manque une chose. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Mais affligé de cette parole, cet homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Jésus, regardant autour de lui, dit à ses disciples qu'il sera difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples furent étonnés de ce que Jésus parlait ainsi. Et, reprenant, il leur dit, mes enfants, qu'il est difficile à ceux qui se confient dans les richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples furent encore plus étonnés. Ils se dirent les uns aux autres, et qui peut être sauvé? Jésus les regarda et dit, cela est impossible aux hommes, mais non à Dieu, car tout est possible à Dieu. Amen. Alléluia. J'aimerais que vous puissiez vraiment garder dans votre cœur cette parole. Tout est possible à Dieu. Et il se peut que des fois, dans nos vies, on n'arrive pas à voir le bout de nos soucis, de nos tracas, de nos difficultés, mais tout est possible à Dieu. Même les choses les plus improbables, les choses même qu'on ne pensait pas ou qu'on n'imaginait pas. Mais le Seigneur, pour lui, il n'y a rien qui lui soit impossible. Donc on voit qu'il y a un homme qui vient voir Jésus, il vient trouver Jésus. Cette histoire est relatée dans plusieurs autres évangiles. Il nous a dit que cet homme, il va venir avec une question dans son cœur. Et les questions, on s'en pose. Il y a ces questions dites existentielles. Pour quelles raisons je suis sur la terre? Pourquoi j'existe? Y a-t-il une vie après la mort? Voilà, toutes sortes de questions que l'on peut se poser. Cet homme-là se posait la question, mais que faut-il faire pour avoir la vie éternelle? Ça, je trouve que c'est une question tellement primordiale. Pour chacun, chaque être humain sur cette terre doit se poser cette question. Que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle? On voit que dans sa tête, dans sa conception de juif, lui, il pensait toujours à pouvoir faire quelque chose de son propre chef. Et on va voir
voit que Jésus va essayer de travailler son cœur pour qu'il puisse revenir à la raison, parce qu'il avait la vue spirituelle un peu bouchée. Il ne voyait pas ce que Jésus voulait lui dire. Tout d'abord, verset 17, il nous a dit comme Jésus se mettait en chemin. On sait que Jésus, il allait partout, dans tous les villages. Et il allait partout faire du bien. Il faisait du bien. On le voit dans tous les évangiles. Comme il se mettait en chemin. Tout à coup, un homme vient. Et puis, dans Matthieu, il nous a dit qu'il était jeune. Alors cet homme-là, il a des caractéristiques. Hein. Il était jeune. Il était riche. Je ne sais pas s'il était beau. Mais en tout cas, il était jeune et riche. C'est un bon départ. Hein. Jeune, riche, on pourrait dire, hein, au point de vue humain, qu'il avait tout pour que ça aille. Mais il avait cette question au fond de son cœur qui devait revenir, qui devait même le préoccuper parce qu'il n'avait pas dans son cœur cette assurance. Et on le sait que quand on a rencontré le Seigneur, quand on a fait cette rencontre personnelle avec le Seigneur, quand on a reçu le salut, c'est un fondement dans nos cœurs et on sait, on a l'assurance qu'on a la vie éternelle. Alors comment l'expliquer? Ça ne peut pas s'expliquer comme ça, mais c'est une certitude, quelque chose de profond et de réel. Donc cet homme était jeune, il avait de grands biens, c'était un chef, et donc il avait donc les capacités qui vont avec. Cet homme, il accourut et il se jette aux pieds de Jésus. Quelle attitude! Alors pour nous, quand on le lit, ça nous semble tellement banal. Sauf qu'à l'époque, un homme qui avait ses responsabilités là, ce n'était pas commun. Mais quand il va voir Jésus, d'abord il va accourir. Parce qu'il s'était dit, voilà, c'est aujourd'hui, il faut que je profite de l'occasion pour avoir un entretien personnel avec le Seigneur Jésus. Ça, c'est un bon départ. Il accourt et il se jette là, à genoux, devant tout le monde. On voit que donc il paye de sa personne. Quelque part, il se fiche un peu du candidaton. Et la foule qui était là, mais il ne va pas regarder aux autres, il va se jeter aux pieds du Seigneur. Bonne attitude, excellente attitude. Il accourt, se jette à genoux et il lui dit « Bon maître ». Mais lui, quand il dit « bon maître », il reconnaît Jésus comme un grand maître, un grand rabbin. À l'époque, les rabbins, on les appelait maîtres. Et donc, c'est dans ce sens-là qu'il va voir Jésus, il lui dit « bon maître ». Puis il y a cette question qui est dans son cœur. Que dois-je faire? Ce qui insinue, voilà, s'il y a quelque chose à faire, je vais le faire. Puis Jésus va lui réciter là un peu les 10 commandements. Et cet homme-là va dire, eh bien, toutes ces choses, je les ai déjà accomplies. Alors moi je dis quand même, pour accomplir déjà ces 10 commandements et avoir la certitude, avoir l'aplomb, se tenir devant Jésus et lui dire, mais toutes ces choses que tu me demandes, je les ai déjà accomplies. Et Jésus ne va pas renier cela. Il ne va pas mettre en cause ce que ce jeune homme est en train de lui dire. Mais il va lui dire quelque chose. Il va lui dire, il te manque une chose. Il n'était pas loin. Une chose. Alors au point de vue humain et extérieur, il n'était pas loin. Il lui manquait une chose. Alors, Jésus, que dois-je faire en fait pour hériter la vie éternelle? Et en tant que juif, il savait évidemment qu'il y avait une vie après la mort. Et même en tant qu'être humain, chaque être humain, nous dit la parole de Dieu, que Dieu a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. Tous. Même le plus grand des athées, qui, on peut dire, mais Dieu n'existe pas, ni Dieu, ni naître, ni quoi que ce soit, sauf que la Bible nous dit le contraire. C'est que Dieu a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. Et cette question, voilà, de l'existence de Dieu. Est-ce que Dieu existe? Est-ce qu'il y a une éternité? Est-ce qu'il y a une vie éternelle? Cet homme-là doit se poser cette question. Jésus va lui dire, mais pourquoi tu m'appelles bon? C'est pourquoi la raison? Parce que Jésus savait avec quel état d'esprit il s'approchait de lui. Il s'approchait de lui en tant
il reconnaissait donc un grand rabbin qui était là, un grand enseignant. Mais Jésus va aller plus loin. Tu connais les commandements? Et lui va dire, oui, j'ai observé toutes ces choses. C'est impressionnant, hein? Moi il m'impressionne ce jeune. Hein? Il m'impressionne. J'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Donc ça veut dire que déjà, il avait eu une éducation. Chez lui, on lui avait appris ce qu'était le rapport Dieu, l'homme, la loi. Et donc il dit, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Et il y a ce verset, verset 21, il dit, Jésus l'aimant. Waouh! Jésus l'aimant. Il l'aima parce que, comme le disait Gabriel tout à l'heure, Dieu est amour, et par conséquent, Jésus est amour aussi. Et donc, voyant cet homme en quête, en recherche de ce vide qui était là dans son cœur, il l'aima. Il l'aima. Mais bon, il va lui dire, il demande qu'une chose. Cet homme, donc religieux, animé de mon esprit, s'était adressé à la bonne personne. Et il y avait plein de côtés positifs. Il s'adresse à la bonne personne, avec un bon état d'esprit. Il pose la bonne question. Mais apparemment, il était capable de prendre la bonne décision. Il était si près, et pourtant si loin. Si près, et pourtant si loin. Alors, Jésus, connaissant toutes choses, il sait ce qu'il y a dans son cœur. Il sait ce qui le retient. Il sait ce qui l'empêche de voir le Dieu, de voir le Seigneur Jésus. Il va lui dire, écoute, tu vas prendre tous tes biens et tu vas le donner aux pauvres. Alors là, ça se complique pour lui. Hein, parce qu'il y a des choses auxquelles il n'était pas prêt d'appliquer. Des choses qui prenaient la place. Alors, est-ce qu'on pourrait dire que Jésus était contre les richesses? Pas du tout. Hein. C'était parce que ces richesses avaient accaparé son cœur, ses pensées. Alors pour lui, c'était les richesses. Peut-être pour quelqu'un d'autre, c'est autre chose. C'est tout ce qui prend la place de Dieu. Et Jésus va lui dire, il y a quelque chose dans ton cœur que tu dois enlever pour que Dieu puisse faire une œuvre dans ton cœur. Il était complètement aveuglé par ses richesses. Et cet homme, il s'en alla tout triste. Et quand on lit ces versets, on ne peut pas rester insensible. Hein. Il était si près. Et cet homme s'en alla tout triste. Parce que, il avait eu un choc, une surprise. Quand il est allé voir Jésus, il avait peut-être, je ne sais pas, là, il avait réfléchi, je vais lui dire ceci, je vais lui dire cela, et puis Jésus va aller direct, face aux besoins, à ceux qui prenaient la place de son corps. Et on sait que ce qu'il faut, c'est investir pour le ciel. Il y a un passage dans Matthieu 6, 19, il nous est dit, ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, où les voleurs ne percent point ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi est ton cœur. Et oui, c'est là où il y a notre trésor, ce pourquoi on se bat. C'est pourquoi on donnerait tout pour pouvoir garder ce trésor. Mais là aussi sera ton cœur. Cet homme s'en alla tout triste. Ça veut le voir. Alors qu'au départ, il est arrivé, il a accouru. Il y avait un certain impressionnement, une certaine joie hein, avec ce désir qu'on puisse répondre enfin à sa question. Puis il me semble le voir repartir, la tête baissée, tout triste, parce qu'il n'avait pas voulu lâcher ce que le Seigneur lui disait lui demandait de lâcher. Alors, il y a pour chacun d'entre nous cet après-midi plusieurs applications. C'est que tout d'abord, je l'ai dit vendredi, c'est que Jésus ne fait pas de distinction. Pauvre, riche, blanc, noir, on va dire gris, vert, des fois quand on est malade. Hein.
En fait, tout ça pour dire que pour le Seigneur, il n'y a pas de distinction. Il nous appelle. On l'a chanté tout à l'heure. Il nous appelle par notre nom. Il nous connaît parfaitement. Il connaît tous nos besoins. Il connaît notre passé. Il connaît notre présent et notre avenir. Et le Seigneur, il veut prendre toute la place. Et peut-être quelqu'un se pose des questions sur qui est Jésus. Qui est ce Jésus? Jésus, c'est le Fils de Dieu. Jésus, c'est celui qui quitte son ciel de gloire, qui vient payer la dette. Parce que je ne sais pas si vous êtes au courant, l'homme a une dette par rapport à Dieu, à cause du péché. Ce péché qui accapare chaque être humain. Parce qu'à la Bible nous dit que tous ont péché, tous, chaque être humain, je ne sais pas combien de milliards sur la terre, mais tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Sont privés de la gloire de Dieu. Mais il y a un mais. Il y a le mais du Seigneur. C'est qu'à un moment marqué, au temps voulu, Dieu a envoyé son Fils Jésus venir sur cette terre et prendre nos péchés à la croix du Calvaire et par rapport à cet acte, effacer notre dette. Enlever le péché. Et c'est quelque chose de tellement merveilleux. C'est ce qu'on appelle la nouvelle naissance. La nouvelle vie. Quand on le vit, c'est quelque chose de merveilleux, ça procure de la joie. Ça procure une paix. On est rempli de l'amour de Dieu. Cette nouvelle naissance, c'est quand même quelque chose de merveilleux. Alors par rapport à cet homme aussi, l'application qu'on peut faire, c'est que cet homme-là, il avait beaucoup, il était pas loin, mais ce n'était pas encore suffisant. Il lui manquait certaines choses. Cet après-midi, vous êtes venus, vous avez fait une démarche. Une démarche de venir écouter. Une démarche peut-être à se poser la question, qui est Jésus? La démarche, c'est bien, mais ce n'est pas encore suffisant. Il ne suffit pas donc de poser la bonne question. Peut-être que dans votre cœur, il y a les questions. Qui est Jésus? Est-ce qu'il y a la vie après la mort? Qui est Dieu? Toutes ces questions. Il y a peut-être des questions dans votre cœur, mais ce n'est pas encore suffisant. Il ne suffit pas de connaître les commandements. Moi, je me souviens, à une certaine époque, je suis dans une famille chrétienne, et tout petit, on m'avait enseigné les choses du Seigneur. La croix du Calvaire, la croix du Seigneur Jésus, je la connaissais pour ainsi dire, mais je la connaissais là. Et moi j'appelle ça, voilà, une foi par conviction. J'étais complètement convaincu que c'était vrai, mais je ne l'avais pas expérimenté. Jusqu'au jour où j'ai pu expérimenter. Et ça, là, j'appelle que c'est la foi par révélation. Quand on a la révélation de qui est Christ, ça nous bouleverse complètement. Déjà, ça nous bouleverse à l'intérieur. Ça nous bouleverse, ça ne nous laisse pas insensibles. Mais malgré toutes ces bonnes choses, peut-être qu'on a entendues dans notre jeunesse, ce n'est pas encore suffisant. Il ne suffit pas de rencontrer le regard d'amour de Jésus. Cet homme était dans la présence de Jésus. Je ne sais pas si on imagine. Cet homme était dans la présence de Jésus. Il a un dialogue personnel avec le Fils de Dieu. Mais ce n'est pas encore suffisant. Il ne suffit pas d'avoir des richesses, ça on le sait. Mais ce n'est pas encore suffisant. Et la chose qui est nécessaire, c'est de se poser les bonnes questions. Chacun d'entre nous, ici, cet après-midi. Est-ce que tu es sûr de la vie éternelle? As-tu reçu le Seigneur Jésus? Connais-tu personnellement le Seigneur Jésus-Christ? Et si ce n'est pas le cas, l'occasion t'est donnée cet après-midi d'ouvrir ton cœur et de dire oui, je veux recevoir le Seigneur. Il faut croire qu'il est véritablement Jésus-Christ. Alléluia. Et tout quitter, tout abandonner pour le suivre. Il y en a plein dans la Bible, plein d'hommes et de femmes qui ont été appelés par le Seigneur et qui ont tout quitté et ont suivi Jésus. Rencontre personnelle avec le Seigneur Jésus qui change et qui bouleverse. Alors là, ça n'avait plus rien à voir avec certaines formes religieuses, matérielles, morales ou d'autres natures. C'est un changement radical. Plusieurs sont passés par cette étape. Un changement radical. C'est-à-dire qu'avant, je raisonnais d'une certaine façon. Avant, je pensais d'une certaine façon. Avant, je me dirigeais et je marchais.
dans un chemin où je pensais, moi, qu'il menait à la joie et au bonheur. Sauf qu'à un moment donné, on se rend compte que finalement, ce chemin nous éloigne. Et on se sent de plus en plus mal dans ce chemin. Jusqu'au jour où j'ai été arrêté par Dieu. Et là, j'ai fait un demi-tour complet. Et c'est ça la repentance. Hein. Faire un demi-tour complet. Pas un quart de tour, mais un demi-tour complet à partir dans l'autre sens. Ça ébranle cette rencontre personnelle avec le Seigneur Jésus. Vous savez que le Seigneur, il a des exigences. Cet homme qui était religieux hein, et qui, devant le Seigneur Jésus, va lui dire voilà, toutes ces choses, dès ma jeunesse, je les ai appliquées. Mais Jésus va lui dire c'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant. Parce que Dieu, vous savez ce qu'il attend de chacun d'entre nous pour qu'on lui soit agréable. Il attend la perfection. Il attend que l'on soit parfait. Ni plus, ni moins. Il attend la perfection de chacun d'entre nous. Or, nous savons que nous sommes bien imparfaits. Et moi, je le sais en tout cas. Puis, voilà, mon épouse est là pour me le rappeler régulièrement aussi. Mais voilà, je suis bien imparfait. Et donc, si moi, je souhaiterais pouvoir gagner quelque chose de la part de Dieu, je ne peux rien. Même pas une bonne volonté. Même pas l'observation de quelques lois quelconques. C'est qu'à un moment donné, on réalise qu'on ne peut rien. Et qu'on a simplement besoin de la grâce du Seigneur. Alléluia. On a besoin de lui seul. Alors, quand on reconnaît qu'on est imparfait, on a besoin de sa perfection à lui. Amen. Nous sommes incapables d'atteindre les exigences, les critères de Dieu, bien incapables. Parce que dans le cœur de l'homme, le cœur est mauvais. On le sait. Tout se passe là. Le cœur de l'homme est mauvais. Il est dur. Plus dur que le diamant. Quelque chose de terrible, ce cœur. Autant il peut aimer, autant il peut haïr et faire du mal. Le Seigneur lui dit qu'il ne veut pas que nous restions dans cet état. Il veut que l'on puisse changer de cœur, qu'on se convertisse et qu'on change de cœur. Et ça, il veut le faire pour chacun d'entre nous cet après-midi. Ce jeune homme riche, il est parti tout triste. Et peut-être ça peut être ton cas si cet après-midi tu refuses. Tu peux repartir de ce lieu comme tu es rentré, sans aucun changement. Tu auras entendu encore une fois parler du Seigneur Jésus. Mais tu peux changer ça. Tu as le choix cet après-midi de pouvoir changer et de te dire je veux ressortir avec la joie. Et la question qu'il y avait dans mon cœur, cette question existentielle, ce vide qui était là, je veux repartir de ce lieu avec un cœur comblé. Et ça c'est possible. Et ça c'est possible parce que le Seigneur, c'est ce qu'il nous propose à chacun d'entre nous. Le Seigneur nous connaît, je l'ai dit tout à l'heure, hein, il nous connaît parfaitement. Des fois nous on s'arrange. Au niveau de l'extérieur ça va. Hein. Et des fois on vit des drames dans les cœurs. Mais le Seigneur nous connaît. Il connaît le vide, il connaît la tristesse, il connaît tout ce dont, par où tu passes. Et il a vu, comme il avait vu Zachée sur cet arbre, le Seigneur nous voit tous, connaît nos luttes, nos combats, et il veut nous apporter la guérison du cœur. On n'a pas besoin d'autre chose, on a besoin d'enlever ce cœur dur pour recevoir ce nouveau cœur que le Seigneur veut nous donner. Et vous savez que la proposition, elle est simple cet après-midi. Veux-tu de la vie éternelle? Si tu veux de la vie éternelle et partir de ce lieu avec la joie dans ton cœur, donc c'est possible. Et tu as le choix de repartir comme tu es venu, tout triste. Mais j'espère dans mon cœur, on a prié pour ça. Et on prie au fond de nos cœurs que celui et celle qui n'a pas fait cette rencontre personnelle avec le Seigneur Jésus-Christ, que cela puisse arriver cet après-midi même. Et ça, pour moi, c'est le plus grand de tous les miracles. Un homme, une femme qui passe de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière, où à un moment donné, les écailles des yeux tombent et on voit clair. C'est ce qui s'est passé pour moi personnellement. À un moment donné, donc, je connaissais plein de choses, jusqu'à ce que je m'aperçoive que je faisais fausse route. Les écailles de mes yeux, l'expression, qui tombaient, et là, je voyais clair. Et là, je me disais, mais cette croix, et c'est pour moi. Alors que depuis tout petit, on me l'avait dit, mais cette croix, c'est pour moi. Je voyais l'amour de Dieu déversé à la croix du Calvaire pour moi, pour mes péchés
Et moi, je me connaissais, je savais que je n'étais pas aimable et que j'avais besoin de cet amour. Révélation totale de la personne du Seigneur Jésus-Christ. Et avec cette demande du Seigneur, laisse-moi rentrer dans ton cœur, laisse-moi changer ton cœur. Et quand ce jour-là, j'ai accepté, ça a bouleversé ma vie. Ça a tout changé. Alors, ce changement, il est pour toi cet après-midi. Si tu l'acceptes, tout simplement, au fond de ton cœur, alléluia, le plus grand de tous les miracles. On va incliner le front, on va demander la grâce au Seigneur. Lui remercie Seigneur pour cette parole. Amen. Nous te bénissons Seigneur encore une fois. Merci. Merci pour cette bonne nouvelle. Seigneur, cette bonne nouvelle, c'est que la vie éternelle, c'est toi Seigneur. Seigneur, tu nous appelles à aller, à rentrer dans ce chemin. Et tu nous dis que tu es le chemin, que tu es la vérité, que tu es la vie. Seigneur, peut-être quelqu'un cet après-midi est à la croisée des chemins, se pose certaines questions dans son cœur. Il doute peut-être de qui tu es, de ta personne. Seigneur, j'aimerais te prier que chacun puisse avoir les yeux du cœur bien ouverts, que personne ne puisse ressortir de ce lieu tout triste, mais que la plupart puissent ressortir de ce lieu avec un cœur rempli de joie, un cœur changé. Seigneur, je sais que tu parles à plusieurs cet après-midi, qu'il n'y ait pas de résistance, qu'il n'y ait pas des cœurs durs, mais des cœurs qui appliquent, qui te laissent pénétrer dans leur cœur pour un changement total. Seigneur, nous avons prié et nous croyons que par le Saint-Esprit, tu œuvres dans les cœurs, dans les vies. Merci Seigneur pour cette bonne nouvelle. À ton nom soit la gloire. Amen. Amen.